Aujourd'hui, nous ferons une petite activité de graphomotricité. Elle s'appelle cache-cache, lettres, traits ou mots. Pour notre activité aujourd'hui, tu auras besoin de ton cahier d'écriture habituel. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas mon cahier, alors j'ai utilisé une feuille avec des trottoirs. J'ai besoin d'un crayon et de petits bouts carrés de papier. Si tu as des post-it, tu peux les prendre. Sinon, tu peux découper ou déchirer des petits bouts de papier carré. Alors, sans plus tarder, nous allons fabriquer nos étiquettes à cacher pour le jeu de cache-cache. Donc, il faut écrire sur le papier des traits, des lettres, des syllabes ou des mots. Pour choisir ce que tu dois tracer, tu peux demander à un adulte. Pour les enfants débutants en écriture, donc ils ne sont pas beaucoup habitués d'écrire, tu peux faire des traits de base ou écrire les lettres que tu connais, comme les lettres de ton nom. Si tu as déjà écrit ou tu es habitué d'écrire plusieurs mots ou des phrases, tu peux faire l'activité que je te propose en 3 niveaux. Le premier niveau, je te propose d'écrire des mots, mais sur chacun des petits cartons, tu écris une lettre différente. Par exemple, si on choisit lutin, tu prends plusieurs petits papiers et tu écris chacune des lettres du mot lutin sur un petit bout de papier différent. Ensuite, dans le niveau 2, qui est le niveau un petit peu plus avancé, tu peux séparer le mot que tu veux écrire en différentes syllabes. Alors, si on reprend l'exemple du mot lutin, on trouve combien il y a de syllabes dans ce mot. Lutin. Il y a 2 syllabes dans le mot lutin. Alors, tu écris L-U, lu sur un petit bout de papier, et tin, T-I-N, sur un autre petit bout de papier. Et finalement, pour le niveau 3, tu peux écrire des mots complets. Des mots complets comme lutin, on l'écrit au complet sur un petit bout de papier, flocon ou d'autres mots. Alors pour chaque niveau, tu fais plein de petites étiquettes avec le même type. Alors tu peux faire plein de formes de base, plein de lettres que tu connais, plein de lettres séparées, plein de syllabes et plein de mots. Sans plus tarder, passons à la deuxième étape. Maintenant, tu as plein de petites étiquettes. Alors, il suffit de les cacher tout partout dans ta maison. Si tu as plusieurs pièces, n'hésite pas à les utiliser. Fais bien attention de bien te rappeler où tu as caché tes lettres pour bien pouvoir les retrouver après. Alors, on les cache à des places où on peut quand même les retrouver et les voir seulement avec nos yeux, donc sans déplacer des objets. Tu peux faire ça avec toutes les étiquettes que tu as dans le niveau que tu as choisi. Par exemple, avec toutes les lettres que tu auras tracées ou toutes les syllabes que tu auras tracées ou bien encore avec tous les mots que tu auras tracés. Ensuite, c'est le temps de commencer le jeu. Alors, on y va avec le jeu de cache-cache. Il faut que tu trouves une lettre, tu la regardes bien, tu la mémorises et tu vas l'écrire sur ta feuille de papier dans ton cahier. Donc, je vais chercher la lettre, je la regarde, je la mémorise et je reviens l'écrire dans mon cahier d'écriture. Selon mon niveau, je le fais avec les formes. Je peux le faire avec les lettres, avec les syllabes et les mots. Les parents, vous pouvez rappeler à votre enfant de corriger ces lettres si elles sont moins bien tracées. Donc, on peut les inviter à trouver les lettres qui sont plus championnes. Une lettre championne, c'est une lettre qui est tracée dans le bon sens. Et aussi pour les élèves qui ont plus d'expérience, qui écrivent depuis un moment. Par exemple, les élèves de première et de deuxième année, on peut vérifier qu'elles sont bien placées dans le trottoir. Si l'enfant est plus jeune, donc débutant en écriture ou à la maternelle par exemple, le plus important est d'insister sur le sens du tracé de la lettre. J'espère que tu as pu trouver toutes les étiquettes de Noël cachées dans ta maison. J'espère que tu as bien cherché, comme un lutin coquin de Noël. Si tu veux rejouer, tu peux demander à ta famille de cacher les étiquettes à d'autres places dans la maison.
Tu peux aussi chercher en faisant le geste d'animaux ou en sautant sur un pied, tournant sur toi-même. Les limites sont infinies. Je te laisse jouer et à la prochaine!